Alors, on a, plusieurs intelligences artificielles puisqu'en fait, on accompagne les medtech et les biotech sur la conception de modèles d'intelligence artificielle, mais on s'est spécialisé sur justement l'accélération et la mise en place, d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc on a par exemple un modèle, qui permet de faire de la génération de données synthétique. Il y a plusieurs cas d'usage possibles sur la génération de données synthétiques. Le premier cas d'usage, c'est celui qu'on voit le plus, c'est d'augmenter les données. Donc on augmente réellement la taille des échantillons, la taille des datasets. Donc par exemple, sur le cancer du sein, on a travaillé sur un dataset qu'on a augmenté de 1000 patients supplémentaires, donc c'est des patients synthétiques. Donc ça nous a donné une cohorte virtuelle. Cette cohorte virtuelle, elle a pu être utilisée pour améliorer les performances de classification, donc pour dire cancer, pas cancer, sur le cancer du sein. Et donc, ça a permis d'améliorer à peu près de 5 à 10% les performances de l'algorithme de classification. Donc, d'autres cas d'usage possibles, c'est l'anonymisation des données. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer la donnée réelle dans les algorithmes et ça permet d'obtenir une donnée qui est profondément anonymisée, c'est-à-dire les techniques d'anonymisation sont plus avancées que celles qui sont sur le marché actuellement et c'est très rapide. Donc, si on veut anonymiser ces données pour pouvoir les partager, pour pouvoir même les commercialiser, on peut utiliser cette technologie. Ceux qui connaissent le domaine, donc on utilise des modèles donc qui sont du domaine public, qui sont open source, donc des modèles VAE, des modèles GAN qui sont déjà existants et sur le marché. Et en fait, on a utilisé ces modèles et on les a adaptés. Donc c'est une version hybride, on est propriétaire d'une partie de ce qu'on a pu impulser dans le code. Et donc en fait, quand on passe par notre plateforme pour faire de la génération de données synthétiques, automatiquement, on a automatisé ça, les données vont passer sur plusieurs modèles et en fait, on va récupérer les scores des meilleurs modèles, des modèles qui ont le plus fonctionné. Donc aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de modèles qui tournent, aussi bien des VAE, aussi bien des GAN, qui tournent. Donc ça dépend, si c'est de l'image, ça va plutôt aller sur du GAN par exemple, mais c'est de moins en moins vrai. Le VAE fonctionne aussi très bien sur des images, mais voilà, en fonction de la spécificité de la donnée, on va adapter le modèle qui va être utilisé pour pouvoir produire les meilleurs résultats. Donc on a un panel de 20 algorithmes qu'on a adapté pour que ça puisse prendre en charge toute cette donnée. La principale difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est l'adhésion des clients face à cette nouvelle innovation. Donc la génération de données synthétiques, c'est assez récent, c'est pas encore très bien compris. Donc en fait, on fait tout un travail d'éducation, surtout qu'on est sur le domaine de la santé, donc l'intelligence artificielle n'est pas particulièrement connue, c'est en grosse progression, ça va très vite, mais par contre, les gens connaissent pas encore la valeur ajoutée de la donnée synthétique. Et c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup, il y a l'anonymisation, il y a l'augmentation, il y a la mise en place plus rapide d'algorithmes d'intelligence artificielle, puisque la difficulté d'avoir accès à la donnée en santé, on résout cette problématique-là. Donc ça permet de mettre en place plus rapidement des projets. Donc c'est vraiment cette difficulté c'est une innovation, c'est assez récent, et donc du coup, faut expliquer, faut éduquer pour que les entreprises et les professionnels de santé puissent comprendre cette technologie. Alors, c'est une question futuriste. Donc, on voit actuellement que la problématique, c'est que pour pouvoir mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle, il faut de la donnée. C'est la base du système. S'il n'y a pas de données qualifiées en quantité, on ne peut pas mettre en place un algorithme d'intelligence artificielle. Et donc, c'est ce qu'on a identifié depuis 3 ans maintenant. Et ce qu'on voit, c'est que de nouvelles technologies apparaissent, permettent de mettre en place plus rapidement des projets. Donc nous, on a internalisé ça dans plusieurs produits. Le premier produit qui est sur la génération de données synthétiques, mais on a aussi mis en place un deuxième produit qui vise à accélérer la qualification et l'annotation
des datasets réels existants. C'est un outil multicentrique qui permet de faire intégrer plusieurs CHU, par exemple, sur un projet de collaboration, un projet de consortium, pour pouvoir qualifier de la donnée. Ce qu'on voit sur les prochaines années, c'est qu'à peu près 60% des données qui seront utilisées pour l'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle seront des données synthétiques. Donc on est vraiment à l'émergence de ce marché qui est encore aujourd'hui méconnu, mais qui, selon les estimations, devrait prendre une grande part dans l'évolution des algorithmes d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant à quelle technologie on utilise, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on va retrouver comme limite dans la donnée générée. Donc il y a beaucoup de questions encore à se poser, des questions aussi bien éthiques que techniques. On voit que la donnée synthétique peut être utilisée dans énormément de cas d'usage, dont des cas d'usage qui sont très importants, par exemple sur la création de cohortes virtuelles de référence. Donc, c'est des cohortes qui vont être, par exemple, sur un domaine de la santé et sur lequel on va s'en servir pour pouvoir mesurer les performances de différents algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, ça permettra, par exemple, sur le cancer du sein, de voir quel est le meilleur algorithme pour faire de la classification. Et pour ça, en fait, c'est difficile de trouver aujourd'hui des cohortes réelles. Ça coûte énormément d'argent de pouvoir mettre en place des études cliniques pour pouvoir les obtenir. Donc, on peut imaginer que ces cohortes, ces cohortes synthétiques, une fois validées par les professionnels de santé et les experts, pourront être utilisées comme des bases de référence pour comparer les algorithmes d'IA et ou même pour entraîner des algorithmes qui viendraient à être mis en place.